Pour ouvrir ces rencontres, je vais d'abord demander à Honoré Puil de me rejoindre. Bonjour. Il est vice-président de Rennes Métropole, délégué à l'habitat et au logement, également vice-président d'Archipel Habitat, qui est l'office public de l'habitat de Rennes. Bonjour monsieur et merci de nous accueillir dans votre jolie ville et dans ce lieu magique. Monsieur le Président, Monsieur le délégué interministériel, Mesdames et Messieurs, donc les responsables associatifs, Mesdames et Messieurs, je veux d'abord donc vous souhaiter la bienvenue à Rennes au nom de la maire de la ville, donc Madame Nathalie Appéré, et au nom également donc du président de la métropole, Emmanuel Coué. Je veux vous souhaiter la bienvenue aussi ici au couvent donc des Jacobins, qui est le nouveau lieu donc des rencontres professionnelles en France en fonctionnement depuis seulement 2 ans, donc après plus de 10 ans de réflexion et 4 années de travaux. Un lieu qui tente de concilier modernité et histoire tout à la fois. Histoire parce que cet édifice, pour la partie la plus ancienne, date de 700 ans et que ce haut lieu donc, de la ville est cher au cœur des Bretons et des Bretonnes. C'est ici, dit-on, qu'Anne de Bretagne est venue célébrer par procuration ses fiançailles avec Charles VIII, préfigurant le mariage à venir quelques semaines plus tard à Langeais en 1491, mariage qui signifiera aussi la fin de l'indépendance bretonne et le rattachement du duché à la couronne de France. Je veux aussi vous remercier, donc, Monsieur le Président, d'avoir choisi Rennes pour vos rencontres nationales. Comme vous le savez, et pour en venir plus à fond au sujet sur lequel donc, vous allez travailler donc, et réfléchir durant ces 2 jours, à savoir le logement accompagné, vous êtes dans une ville, vous êtes dans une métropole qui a fait du logement, et depuis très longtemps, une question prioritaire, une question centrale, une question essentielle, et cette ambition demeure intacte en 2019. Le dispositif des foyers des jeunes travailleurs émerge à Rennes dès les années 50. L'enregistrement centralisé de la demande HLM est né en 1954 et sera généralisé ensuite à l'ensemble du pays. La commission unique d'attribution existe ici depuis 1963 et Rennes fut aussi l'une des premières grandes villes à se doter d'une association pour le logement donc, des familles en difficulté en 1990, d'une agence immobilière à vocation sociale en 1995, d'un hôtel social, d'un système donc de cotation de la demande qui finira par être repris par les lois égalité, citoyenneté et élan. Et puis, comme il importe toujours d'innover, nous développons actuellement 2 outils phares. Le loyer unique dans le parc social, un même prix de loyer à la typologie où que se trouve ce logement, que ce soit dans un quartier, dans un centre-ville ou dans une commune donc, de la périphérie. Nous savons tous que le prix du loyer participe de la politique de peuplement qui l'oriente, le choix d'habiter. Ce loyer unique doit nous permettre de redonner du choix résidentiel donc, aux ménages. Il n'y a en effet, du point de vue de l'égalité que nous devons à nos concitoyens, aucune raison à ce que les grands quartiers d'habitat social continuent, parce qu'ils proposent des loyers bas, à attirer par défaut les ménages donc, les plus pauvres. Et c'est aussi faire le constat qu'une simple politique de rénovation urbaine ne suffit pas à résoudre le problème, mais qu'il faut aussi s'attaquer au point de savoir qui habite, en clair se poser la question du peuplement. Nous sommes donc aujourd'hui à Rennes dans une logique de service public du logement social, un logement égale un tarif. Et puis, autre innovation phare sur laquelle nous travaillons à l'heure actuelle, c'est la création d'un organisme de foncier solidaire, déjà près de 450 logements agréés à ce jour en l'espace d'une année et demie, qui part donc une dissociation de la propriété foncière et du bâti, a pour ambition de proposer des logements en accession sociale à la propriété dans le cœur de la métropole. Et puis, au-delà de l'ambition qui est la nôtre, de pouvoir agir aussi sur l'ensemble de la chaîne du logement, de mener une politique globale prenant en compte la totalité des besoins qui s'expriment sur le territoire. Alors bien entendu, et au premier chef, il y a la nécessité dans laquelle nous sommes de construire,
malgré, par exemple, les difficultés du moment liées à la hausse des coûts de construction. Nécessité de construire sur un territoire breton, une métropole qui est extrêmement attractive, puisque notre territoire accueille à peu près chaque année, à l'heure actuelle, 5800 habitants supplémentaires. Nécessité de construire aussi pour la totalité des ménages, y compris pour les personnes défavorisées. Voilà pourquoi l'accès et le maintien au logement des personnes défavorisées est une orientation forte de notre programme local de l'habitat. Notre objectif est de viser une articulation de toute la chaîne de l'hébergement au logement, y compris en mobilisant des offres d'accompagnement avec le logement social comme pilier. Politique globale visant l'accès au logement de tous en conciliant accueil des plus démunis, équité d'accès et mixité sociale sur le territoire. Cette politique globale nous a amenés, et depuis longtemps là aussi, à travailler une articulation entre un dispositif d'attribution du logement dit de droit commun, qui repose, vous l'avez compris, sur une offre importante de logements, qui doit permettre aux ménages en difficulté d'avoir une proposition de logement dans un temps évitant de solliciter par trop les dispositifs d'hébergement. Puis un autre dispositif qui est un dispositif de relogement social prioritaire permettant de répondre à l'urgence et selon des critères qui correspondent à ceux de la loi DALO. Ce dispositif permet d'apporter une réponse logement social sans nécessairement passer par la case hébergement, tout en affirmant que dans certaines situations, l'hébergement évidemment demeure une solution adaptée. Cet outil dont nous sommes particulièrement fiers nous donne la possibilité d'être le territoire français sur lequel la commission DALO n'a aucun travail, puisque nous avons réglé les situations en amont d'une éventuelle demande. Tout cela demande bien entendu de mobiliser du parc social, de mobiliser aussi notre agence immobilière à vocation sociale, de recourir à l'hébergement temporaire, de faire appel aux résidences sociales, aux maisons relais, de faire appel également à l'habitat adapté, et aussi de travailler très en amont sur la prévention des expulsions avec là aussi des dispositifs spécifiques. Alors vous avez prévu d'échanger sur la politique du logement d'abord. Vous avez eu aussi l'occasion de formuler récemment, je le sais, cette proposition pour donner un nouveau souffle au plan logement d'abord. Je partage pleinement, bien évidemment, ces propositions. Ici, à Rennes, et considérant que nous avions déjà une large pratique en faveur du logement d'abord, nous n'avions pas jugé utile de répondre au premier appel à projet au regard de notre offre de logement à loyer accessible, des dispositifs existants, mais aussi des moyens conséquents dédiés pour accompagner la politique d'accès et de maintien au logement des publics les plus précaires. Alors pour autant, toutes les difficultés sont-elles réglées? Bien évidemment non. Nous sommes, comme d'autres territoires aujourd'hui, dans un contexte de très forte augmentation de la demande, de forte précarisation avec une part de ménages de plus en plus importante en fragilité psychologique, une hausse du public migrant dans les dispositifs d'État dédiés, dans les dispositifs de logement d'urgence ou dans des dispositifs du secteur relevant de l'associatif, du solidaire ou du militant. Ceci dit, en 2020, pour faire face aux engagements qui sont les nôtres, nous ouvrirons un centre d'hébergement d'urgence communal, je dis bien communal. Nous développerons aussi en partenariat avec l'État et l'Agence régionale de santé un dispositif d'appartement de coordination thérapeutique, un chez-soi d'abord de 100 logements accompagnés dans le parc diffus pour des personnes sans abri et atteintes de pathologies mentales. Nous allons aussi développer notre dispositif d'intermédiation locative nous permettant de compléter l'offre de logement pour les publics les plus précaires. Alors pour ne pas être beaucoup plus long, je veux, Monsieur le Président, vous souhaiter des échanges fructueux, des échanges riches et dans l'actualité, puisque vous avez prévu d'évoquer, je crois, dès ce matin, la stratégie de lutte contre la pauvreté, la réforme du revenu universel d'activité, sans oublier demain
un éclairage européen donc, sur ces différents sujets. Je voudrais donc vous souhaiter de bons travaux à tous et à toutes, un bon séjour donc, à Rennes, et je vais reprendre peut-être justement ce que disaient à l'instant donc, les comédiens, une info unie, tout est permis. Voilà, merci à vous.